Bonjour à tous. Bonjour, shalom. On espère que vous allez bien. Nous sommes de retour après un temps depuis Pâques où on vous proposait juste des jeudis eucharistiques, mais nous avons décidé de vous proposer un temps de préparation à la Pentecôte, une neuvaine de préparation à la Pentecôte la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint, la fête de l'accueil de l'Esprit Saint. Et nous voulons que pour ces 9 prochains jours, donc depuis aujourd'hui jusqu'au 7 juin, nous puissions nous retrouver ensemble au moins une fois par jour pour prier ensemble, pouvoir nous préparer à recevoir ce merveilleux Saint-Esprit. Le don de Dieu. Oui. La promesse de Jésus. Et comme elle a dit, la neuvaine à la Pentecôte, c'est l'une des plus anciennes neuvaines parce que là, nous nous rappelons du moment où Jésus, à l'ascension, est monté vers le Père, où les apôtres se sentaient un peu seuls. Ils se sont mis assidûment à la prière avec la Vierge Marie et tous pour pouvoir attendre la promesse que Jésus lui-même a donnée, celle du Saint-Esprit. Et ce qu'on vous propose au travers de ces moments, c'est sûr que partout il y a quand même des préparations au Cénacle, des paroisses et tout, et c'est merveilleux, c'est même glorieux. Nous vous proposons un parcours de neuvaine. Et pour chaque jour de la neuvaine, nous allons demander au Saint-Esprit en fait de produire en nous les fruits. Donc chaque jour, il y aura un fruit du Saint-Esprit pour lequel nous allons prier, intercéder et demander à ce que ce fruit-là soit visible, palpable dans nos vies, dans nos familles, dans notre environnement, dans tout notre être. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Et à la fin de la neuvaine, nous aurons un grand temps d'adoration au Saint-Esprit. Avant de laisser Sarah parler de ce temps d'adoration, déjà le 8e jour, nous aurons le chapelet au Saint-Esprit, nous aurons la litanie. Donc on va essayer de faire la neuvaine chaque jour de façon un peu plus courte pour nous permettre de prier. Et le 8e jour, nous aurons la neuvaine, normalement comme on la fera, jumelée avec le chapelet au Saint-Esprit, avec la litanie au Saint-Esprit. Et le samedi, c'est l'apothéose de notre neuvaine avec le grand temps d'adoration au Saint-Esprit. Oui, nous avons voulu avoir un temps d'adoration vraiment axé sur le Saint-Esprit parce que c'est ce que le Seigneur a mis à nos cœurs. Et puis, on sait que dans le credo, on dit souvent, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, mérite même adoration et même gloire. Il reçoit même adoration et même gloire. Et on s'est rendu compte que c'est rare qu'on adore le Saint-Esprit. On l'appelle souvent, on lui demande des choses, mais c'est rare qu'on adore véritablement le Saint-Esprit. Donc le Seigneur a mis à nos cœurs de faire un temps d'adoration axé sur le Saint-Esprit. Vraiment adorer le Saint-Esprit pour la personne qu'il est, pour cet ami qui est tout le temps présent avec nous. Fait que on va prier vraiment ces 9 jours-là pour que nos cœurs soient remplis de tous ces fruits de l'Esprit Saint, pour que ce temps d'adoration soit vraiment un temps de grâce, un temps de bonheur, de bénédiction, que ce soit pour nous, que ce soit pour vous, mais surtout un temps de grâce pour le Saint-Esprit et pour Dieu Trinitaire. Amen. Amen. Alors, cela dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker notre vidéo, à mettre vos intentions dans les commentaires. Vous pouvez mettre c'est la Pentecôte en mettant le drapeau du pays depuis lequel vous nous suivez. C'est fort apprécié. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et là maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. C'était normal pour nous de faire ces informations-là avant de commencer notre temps de prière. Alors, de là où vous êtes, mettez-vous en présence, mettez-vous en condition. Nous allons invoquer le Saint-Esprit et demander le fruit du jour. Dans la prière, on va annoncer le fruit du jour. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire ensemble le Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles et remplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as toi-même créés. Toi qu'on nomme le Consolateur, le don du Dieu très haut, la source vivante, le feu, la charité, l'onction spirituelle. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, son authentique promesse, celui qui enrichit toute prière. Fais briller sur nous ta lumière, répands l'amour dans nos cœurs, soutiens la faiblesse de nos corps par ton éternelle vigueur. Repousse au loin l'ennemi, donne-nous la paix qui dure, que sous ta prévenante conduite, nous évitions tout mal. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous aussi le Fils, et toi, le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Amen. Amen. Viens Esprit Saint, venez puissance divine d'amour, venez et remplissez notre pauvre cœur, purifiez-le, sanctifiez-le,
Rendez-le tout à vous. Amen. Allons prendre un chant au Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, disposer, viens disposer. Disposer, viens disposer, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, disposer, viens disposer. Oui, viens Saint-Esprit disposer nos cœurs et nos pensées en cette neuvaine, en ce début de neuvaine. Viens surtout nous remplir de ta présence, disposer nos cœurs, nos pensées, notre être, à être assidus, tout comme les apôtres l'ont été il y a des milliers d'années. Tout comme la Vierge Marie était aussi avec les apôtres dans la chambre haute. Nous prions que tu viennes illuminer nos cœurs et nos pensées. Nous te soumettons tout ce que nous sommes. Nous te soumettons tout ce que nous avons dans notre cœur, dans nos pensées, pour que tu puisses disposer pleinement de nous-mêmes et nous remplir de toi. Produis en nous tes fruits. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Viens disposer. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, le fruit pour lequel nous allons prier en ce premier jour, c'est l'amour, le fruit de l'amour. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 5, que l'espérance ne déçoit jamais. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et plus loin en Galates, chapitre 5, le verset 22, où Saint Paul nous parle des fruits de l'Esprit, du fruit de l'Esprit composé de 9 choses, il parle de l'amour en premier. Aujourd'hui, nous voulons prier pour que le Seigneur fasse grandir en nous son amour. Dans Marc chapitre 12, quand Jésus parle des 2 plus grands commandements, après celui d'adorer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de toute son âme, il nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, nous demandons à l'Esprit Saint de produire en nous ce fruit-là, de nous aider à pouvoir être remplis de l'amour de Dieu, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir, mais d'abord, nous aimer nous-mêmes. Apprendre à nous aimer, apprendre à nous pardonner, apprendre à vivre dans l'amour et à laisser circuler cet amour-là en nous. Demandons à l'Esprit Saint de produire ce fruit-là. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, en ce premier jour de la neuvaine où nous demandons que tu puisses nous remplir de ton amour, nous venons tout humble devant toi. Nous venons à tes pieds, nous prosterner à tes pieds, Saint-Esprit. Toi qui es l'amour du Père, nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses faire grandir en nos cœurs cet amour qui est là depuis la création dans nos cœurs et qui a besoin que tu puisses toi aussi venir amplifier cet amour, que tu puisses toi-même venir et par ta présence, que cet amour qui souvent est endormi ou souvent on a l'impression qu'il est éteint, puisse venir rejaillir dans nos actions, dans nos paroles. Saint-Esprit, nous demandons ton amour, nous demandons ta présence en amour grandissant, en amour abondant dans nos vies. Viens nous combler de ton amour. Viens Saint-Esprit et permets que nous puissions nous aimer déjà nous. Et que en plus de nous, nous puissions aimer aussi nos frères et sœurs. Que Saint-Esprit, que cet amour ne soit pas juste don de soi pour les autres, mais que ce soit un amour qui vient de toi. Et que cet amour-là soit tourné vers toi. Afin que chacun de nos gestes, chacune de nos paroles, chacune de nos actions soit fait, exécuté pour l'amour de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Merci de nous remplir de ton amour. Nous prions aussi pour tous les couples mariés, pour que l'amour de Dieu vienne raviver la flamme de cette union. Nous prions pour tous les enfants, toutes les familles, là où l'amour a en griffe un peu disparu, où des enfants se sentent mal aimés ou vraiment rejetés par leurs parents. Nous prions pour toutes ces personnes, ces frères et sœurs, ces personnes qui sont en manque d'amour, mais aussi pour tous ceux et toutes celles-là qui ont des difficultés à aimer. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de tout. Viens prendre le contrôle des différents cœurs. Viens faire circuler en nous l'amour de Dieu. Aide-nous à voir Dieu, à voir Jésus au travers de l'autre. Aide-nous à pouvoir te voir au travers de notre prochain. Aide-nous à pouvoir nous voir comme ta créature. À pouvoir nous voir comme un fils et une fille bien-aimés du Père. Parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Donne-nous de vivre, de demeurer dans cet amour pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Et au-delà de ça, je veux aussi qu'on puisse prier pour les personnes qui ont tellement été blessées dans leur vie, dans leur enfance, qui ont du mal maintenant à aimer. Que Saint-Esprit, ce soit ton amour qui prenne le dessus et que ton amour soit comme ces jets d'eau derrière nous, que cet amour-là puisse rejaillir vraiment de toi qui vis en eux et que ça puisse vraiment les surprendre davantage. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On prie humblement, nous allons faire le Notre Père, le Je vous salue Marie, et conclure avec un acte de consécration et de donation au Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons aussi faire un Je vous salue Marie pour celle-là même qui a été aussi au Cénacle pour implorer le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Avant la déconsécration, c'est une parole qui m'est venue, le Seigneur qui disait, c'est à l'amour que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Amen. On peut continuer dans cette prière en demandant au Saint-Esprit, même en marchant, même en cuisinant, Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour. Amen. Et maintenant, nous allons faire l'acte de consécration et de donation au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, tu veux habiter en moi, pauvre pécheur, pour me transformer en temple de ta gloire. Viens, Esprit de la communion divine, viens et remplis tout mon être. Viens et unis-moi à Jésus crucifié et ressuscité, pour être avec lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec lui un Fils bien-aimé du Père. Tu t'es donné à moi sans mesure, humblement, moi aussi, je me donne et me consacre à toi. Rends-moi docile à ton action, pour que tu puisses accomplir ta mission en moi, dans ton Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où je me remettrai avec toi dans les mains du Père, comme Jésus pour l'éternité. Je te prie par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Merci d'avoir prié avec nous. Merci pour ce premier jour de la neuvaine. N'oublions pas, demain nous aurons un autre fruit pour lequel nous allons prier et demander à l'Esprit Saint de faire grandir ce fruit davantage en nous. Et le 8e jour de la neuvaine, c'est-à-dire vendredi prochain, nous aurons le chapelet au Saint-Esprit, suivi de la litanie au Saint-Esprit. Et le samedi 7 juin, nous aurons un grand temps d'adoration au Saint-Esprit. Amen. Amen. Je voulais terminer aussi en vous disant, ce lieu a été choisi à dessein parce que
On ne voulait pas être enfermé quelque part pour pouvoir faire la prière. On voulait pouvoir, comme ce Saint-Esprit qui est représenté souvent par une colombe, pouvoir se balader, décider qu'à un endroit, on s'installe et puis on prie. Et puis on invoque le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aussi, il agit comme ça. On lui fait confiance. S'il y a des jets d'eau qui sortent de nulle part, s'il y a des personnes qui passent derrière, si toutes ces personnes-là sont confiées au Saint-Esprit. Tout ce qui se passe, on se dit c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ce moment de neuvaine. On se laisse guider à l'écoute du Saint-Esprit, comme notre page le dit. Et puis on ne va pas essayer de vouloir rester à la maison, aller dans une salle d'adoration pour prier, mais partout où on sera, et puis qui sera l'heure de la neuvaine, bien on priera la neuvaine ensemble. Et puis, on espère qu'on nous entend quand même. On espère que vous pouvez prier, que vous ne vous laisserez pas distraire par tout cela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous demain pour le deuxième jour de notre neuvaine. À demain. Amen. Soyez bénis.